Je ne savais pas si c'était un homme, ou une femme, ou même une personne. Je me souviens seulement avoir été arrachée du sol, comme si un tourbillon était descendu du ciel en faisant de grands cercles et m'avait arrachée du sol. Comme si je venais de monter sur la grande roue, mais en plus rapide, et je savais qu'au sommet je m'envolerais. Personne ne me tenait. Je me suis envolée. Je me souviens avoir regardé en bas et vu mes chaussures. Elles étaient en cuir vert avec une petite boucle. C'est grâce à ça que je situe mon âge, car c'était mes premières chaussures d'école. Je sais que j'étais alors trop jeune pour ressentir des sensations sexuelles. Enfin, c'est ce qu'ils disent tous. Mais je les ai ressenties. Je n'en étais pas consciente à l'époque, mais je ne l'ai jamais oublié. Et je n'ai jamais rien vécu de tel depuis. Sauf au début, avec Billy. C'était une amie de mon père, une femme géante qui s'appelait Mathilda, je ne l'ai su que plus tard, qui me souleva ce jour-là. Ça devait être juste au bon moment. Peut-être même le moment où je me sentais finalement les pieds sur terre. Le moment où j'ai senti que je faisais partie de ce monde. Et puis, projetée dans les airs. Et ça a été comme ça avec Billy 20 ans plus tard. Je venais juste de décrocher mon premier vrai travail, dans ce que je croyais être ma vocation. J'avais trouvé un joli petit appartement près du canal. Je sentais que je faisais partie de ce monde. Mon chat était tombé en passant par le garde-corps de ma fenêtre qui donnait sur le canal et avait atterri sur la capote de cette vieille voiture que je regardais souvent depuis que j'avais emménagé. En fait, je m'en étais fait la remarque parce qu'elle était de la même couleur que mes premières chaussures en cuir que j'avais pour l'école, celles dans lesquelles je me suis envolée. Mais il n'y avait pas que ça. Elle avait aussi la même texture. D'une certaine façon, la voiture, les finitions en particulier, donnaient l'impression de quelque chose qui avait été poli, lustré. Cela en plus de l'acier chromé, qui était plutôt comme du nickel chrome, cela dégageait une sensualité que j'ai vraiment ressentie. Ma respiration en était affectée. Il me semble même que je marchais différemment dès que j'apercevais la voiture. À un moment, à peu près une semaine après avoir emménagé et pris conscience de l'existence de la voiture, je me suis surprise à m'habiller en songeant à elle. Je n'ai jamais pensé au propriétaire jusqu'à ce que Ludovica atterrisse sur la capote. Elle y a fait un trou. Elle n'a rien eu. Elle était de retour sur le balcon le jour d'après, presque fière. J'ai mis un mot sur la voiture, sous l'essuie-glace. Cela faisait 3 semaines depuis que j'avais emménagé et 3 jours depuis la chute de Ludovica. La voiture n'avait pas bougé et le mot était toujours à sa place. Et puis il a commencé à pleuvoir et ça ne s'est pas arrêté. L'encre sur le mot a coulé et la pluie pénétrait par le trou et glissait à l'intérieur de la voiture. Je suis allée chez le quincaillier, rentrant du travail, et j'ai acheté une bâche et de la corde. J'ai mis la bâche sur la voiture, sous la pluie, vêtue de mon tailleur, et j'étais trempée. Et je me sentais bien. J'ai attaché la bâche au poignet, ce dont j'étais assez contente. J'ai reculé pour regarder la voiture, pour contempler le travail que j'avais fait. J'étais plutôt fière de moi. Mais la voiture avait l'air triste. Cette nuit-là, je me suis couchée et j'ai pensé à la voiture toute la nuit. Je la revoyais recouverte de la bâche, trempée. J'avais l'impression de la voir réduite à une épave. Où était son propriétaire ? J'allais prendre un jour de congé demain et trouver le moyen de réparer le toit convenablement. Convaincue de cela, j'ai dormi profondément. Je me suis réveillée ce matin-là et la voiture avait disparu. Le mot. J'avais retiré le mot en mettant la bâche. Une saison passa. Et comme je l'ai dit, je sentais que je faisais partie de ce monde. Je rentrais du travail un soir et la voiture était revenue, pratiquement à la même place. Elle avait une capote différente, neuve, ce qui lui donnait une allure élégante. Elle était marron doré. La capote d'origine était noire. La différence de couleur m'a presque fait perdre mes sens. C'était renversant. Je ne pourrais pas l'affirmer, mais je crois que j'ai couru vers elle. Je ne voyais que l'arrière. Quand je me suis approchée, j'ai vu que le capot était ouvert et qu'un homme était penché à l'intérieur. Je suis arrivée à côté de lui et il a levé les yeux vers moi, les mains toujours occupées dans le moteur.
Je ne vous ennuierai pas avec les détails. Ou plutôt, je ne les partagerai pas avec vous. Mais je me suis envolée. Je suis allée au sommet de ce tourbillon, de cette grande roue, de la géante Mathilda, de cette chose quelle qu'elle soit, et je me suis envolée. J'ai regardé en bas et j'ai vu la voiture verte. Il était photographe pour Time Magazine et voyageait beaucoup. Son appartement était dans l'immeuble à côté du mien. Il me faisait l'amour. Il s'appelait William Remure. Je l'appelais Billy. On allait se promener avec cette voiture, et puis elle a pris le dessus. J'en prenais soin quand il partait en mission. Parfois, je m'asseyais dedans. Un jour, alors que j'étais assise dans la voiture, j'ai réalisé que Billy ne me manquait pas. J'étais contente du temps qu'il passait parti. Je l'ai inventé. Et il était un agréable substitut de ce géant qui me libéra quand j'étais petite. J'ai inventé Billy, en grande partie. Nous nous sommes mariés alors même que je savais déjà tout ça et... ça va. Billy voyage toujours. Nous avons 2 enfants. Nous n'avons plus la voiture. Nous ne vivons plus près du canal. Les garçons sont une joie. Billy va bien. Nous sommes posés. Et j'attends toujours de m'envoler.